Alors moi j'écris depuis la troisième, mais j'écrivais pas spécialement du rap, j'écrivais juste des textes qui rimaient. Un peu à l'époque je pensais que c'était plus du slam, tu vois, j'étais plus dans une optique slam. Et au fur et à mesure, au final, je sais pas, ça a tourné en rap. Et puis je me suis mis moi-même à écouter du rap à fond. Au final, maintenant, j'écoute que du rap et j'écris que du rap. Il n'y a pas vraiment d'artistes précis, il y a beaucoup de musicalités qui vont m'être inspirées par des artistes. Là, justement, tout à l'heure, on parlait de PNL, mais typiquement, je fais pas du tout du PNL, tu vois. C'est juste, musicalement, moi, j'en écoute et ça m'inspire et ça fait que ça va peut-être pas se ressentir dans mes écrits, mais moi, en tout cas, je sais qu'en écrivant, je vais peut-être me dire, ah ouais, tu vois, lui il décrit sa vie comme telle, ah bah tiens, est-ce que je vais essayer d'avoir la même manière de décrire ma vie à moi, tu vois. C'est typiquement, c'est ça. C'est simple, c'est d'une certaine manière, moi comme je suis un rappeur, je vais écrire un texte, tu vois, je vais pas par exemple composer l'instru sur laquelle je rappe. Mais justement, ouais, quand j'écris un texte, bah, c'est en général que j'ai un truc à faire ressortir. D'une certaine manière, c'est un peu comme les gens, tu sais, qui écrivent dans leur journal intime et tout. Alors moi, c'est la même chose, tu vois. Sauf que moi, c'est plus un texte, j'essaie de le formuler, j'essaie de faire ressortir le truc comme tel et tout. C'est pas forcément que du mal-être. Mais c'est vrai que parfois, je me retrouve à quand même assez être sombre sur certains morceaux, certaines manières de voir les choses. Pessimiste aussi souvent, mais parce que je suis comme ça de nature et j'essaie de le faire ressortir. C'est-à-dire que moi, la manière dont moi je fais ma musique, c'est vrai que j'essaie d'écrire ou de rapper un truc que je pourrais dire dans la vraie vie. C'est-à-dire là, lors d'une discussion, lors d'un entretien avec quelqu'un qui me pose une question, et ben je pourrais lui répondre exactement le même discours que je tiens dans mon rap, c'est ça. Le rap aujourd'hui, bah, il est varié, hein. Il est varié, il y a pas mal il y a des vagues, il y a pas mal de vagues quand même. Il y a des gens qui écoutent, c'est ça qui est bien. C'est pas forcément les rappeurs mais qui écoutent, mais en général, le rap maintenant, bah, il y a plusieurs générations, plusieurs vagues, plusieurs délires. C'est ça c'est qu'il il est vraiment beaucoup plus varié, il est très varié. Et même ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que c'est assez comparable à l'électro maintenant. C'est-à-dire que l'électro, tu vois, en général, quand tu parles avec des gens qui écoutent de l'électro, ils vont pas dire j'écoute de l'électro, ils vont te dire ouais, j'écoute de tel style électro, tel style électro. Au final, toi, t'es perdu, tu te dis ah ouais, enfin, si t'écoutes pas du tout d'électro, si tu vois pas de quoi elle parle, tu te dis ouais, mais de quoi tu me parles? Et au final, le rap, nous, on n'a pas encore vraiment mis des noms sur des domaines parce que en général, les artistes sont très polyvalents, tu vois, ils varient d'un style à l'autre. Mais globalement, on pourrait mettre vraiment des noms sur des tas de mouvements, de vagues, de ci, de ça, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, le rap est varié. Le rap aujourd'hui est varié. Après, il y a quand même tout un problème de médiatisation, je pense. Parce qu'au final, il y a des médias qui sont surécoutés, tu vois. Genre Skyrock, typiquement, c'est des trucs genre très très haut. Et qui peut passer des trucs très bons comme des trucs très pourris, tu vois. Et ça, c'est un peu gênant, tu vois, que ce soit pas forcément recentré sur une réelle ligne directrice. On va pas forcément primer la richesse musicale, mais on va primer aussi tous les trucs des labels qui sont derrière, et même même ça va plus être centré sur la musique, ça va vraiment être centré sur le poteau de un tel qui est le poteau de un tel c'est un peu du réseau. Et c'est pas gênant d'avoir du réseau si ça encombre pas, tu vois, la créativité. Ça vient du 12e arrondissement, membre du collectif Osmose, poète urbain, mon projet là qui va bientôt sortir. Et voilà, un big up à Nouveau Radio. Merci pour l'interview. Au revoir, au revoir. Okay. Il veut baiser ma femme et il se dit mon ref. Il veut me baiser mon oseille, il se dit mon ref. Il veut
veut baiser ma femme et il se dit mon ref, hein. Voilà, donc j'ai 34 ans, je fais de la musique depuis à peu près 15 ans, on va dire. Voilà, donc voilà. Mais de façon autodidacte, hein. Je sais pas ce que c'est le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai pas fait de solfège, j'ai pas fait de... Tu vois, je suis vraiment... Voilà. Tu sais, moi j'ai toujours été mélomane, j'ai toujours chanté, je me rappelle, moi, ma mère qui me cassait la tête, chérie, tu sors des chiottes parce que je passais mon temps à chanter sur le trône, alors que voilà. Et donc du coup, enfin voilà, j'ai ces idées-là, enfin ces images-là en tête j'ai toujours été plus ou moins dedans, enfin quand j'ai toujours été bercé dans la musique. Puis il y a mon grand frère qui était DJ, ma grande sœur qui était danseuse et rappeuse aussi. Donc du coup voilà, moi j'ai toujours baigné dans ce domaine-là, et puis je l'ai fait comme ça de façon par la passion. Alors j'écoute moi de tout, j'écoute vraiment de tout. Là mes influences en fin de compte c'est quand même vachement le rap qui vient des États-Unis, en l'occurrence celui qui vient de Chicago. Mais j'ai vachement été bercé par le rap de New York à la base. Moi j'écoutais énormément de rap de New York, tout ce qui était Wu-Tang Clan, Mobb Deep, enfin toute cette... Moi j'étais vraiment de cette école-là en fin de compte. Et j'ai écouté aussi pas mal de musique anglaise. J'ai un ami, enfin j'avais déjà moi cette ouverture d'esprit, mais j'ai un ami à moi qui était DJ dans l'électro, big up à lui, qui s'appelle Chico, BK, il se reverra, il se reconnaîtra. Et donc du coup lui quand même m'a ouvert à tout un tas de styles musicaux aussi. Et donc du coup voilà, je fais vraiment de tout, je produis du two-step, du UK garage, de l'électro, du dubstep, du hip-hop, chillstape, je produis vraiment de tout. Parce que dès que je vais entendre quelque chose qui m'intéresse musicalement parlant, je vais sentir qu'il y a quelque chose dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, je le fais. Je l'ai pas encore fait, tu vois, mais par contre c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment moi, j'ai envie de m'engager, mais je vais pas m'engager n'importe où, n'importe comment. Tu vas faire un truc pour dire que j'ai fait un truc parce qu'il fallait que j'aille m'engager quelque part, je suis pas comme ça, tu vois. Donc du coup, engagé dans le sens où est-ce que effectivement moi j'essaye vraiment à chaque fois que j'écris dans mes écrits, dans mes textes, de tirer ceux qui vont m'écouter vers le haut. Tu vas jamais essayer de les descendre vers le bas, ou wesh wesh, ou nanani ou nanana. Il faut qu'on sorte de là, c'est la merde, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Et après engagé, je le suis moi par rapport à des idées que j'ai. Tu vois ce que je veux dire, je vais pas forcément les retranscrire dans la musique, même s'il y a certains morceaux, il y a certains passages où est-ce que je vais quand même distiller les idées que j'ai, mais c'est pas mon but prioritaire, tu vois, mon but c'est pas d'aller influencer les gens, quoi. Mon but c'est de faire ma musique. Moi je pense qu'en fin de compte, il faut que je sois exemplaire, tu vois, pour pouvoir essayer de pouvoir emmener les gens à aller quelque part. Mais les mecs qui viennent raconter je sais pas quoi, qui viennent s'engager sur un an, puis l'année d'après tu les vois je sais pas où, qui sont complètement à l'inverse de ce qu'ils racontaient il y a un an au préalable, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, les mecs qui sont dans la contradiction, moi je suis vraiment pas dans ce truc. En fin de compte, depuis l'année dernière, CLV Musique. Moi, en fin de compte, j'étais directeur adjoint du structure d'animation au préalable. J'étais dans la fonction publique, j'ai tout quitté parce que voilà, j'en avais assez, il fallait que je fasse autre chose. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure-là de monter mon label et donc ma boîte de prod aussi. Donc, mon label, c'est CLV Musique et ma boîte de prod, c'est Loyal Blood Record. Et donc, du coup, je produis 3 artistes. En l'occurrence, un qui s'appelle WLS, le plus jeune, 13 ans, une future Amso et Ziki aussi. Et donc du coup, et donc moi aussi, voilà. Donc on est les 4 artistes du label CLV Music et Loyal Blood Record pour l'instant. Et je travaille en parallèle avec tout un tas d'artistes de Comble-la-Ville, de la scène Chicacombe, parce qu'en fin de compte le Chicacombe style, d'où le nom de la mixtape que j'ai sorti, et un style qu'on a inventé, entre guillemets, qui sort du 77, qui est directement influencé de Chicago, mais qui sort quand même du 77. Donc avec nos sonorités, avec nos façons de chanter, avec nos façons de rapper, avec nos façons de... Voilà. Et donc il y a pas mal de détenteurs de ce style-là. En l'occurrence, il y a un groupe qui s'appelle la SBS, qui franchement, ils tournent pas mal du tout, qui sont vraiment en train de monter. Il y a aussi P2, qui est un très bon artiste aussi, de Comble-la-Ville. Il y a aussi la LR. Enfin, il y a tout un tas d'artistes, il y a une petite scène là qui est en train de se former, qui est en train de se faire, qui est en train d'émerger, et voilà. Donc du coup, voilà, CLV Musique, c'est plus... à la base, CLV Musique, ça veut dire Comble-la-Ville Musique. Alors, je me suis pas cassé la tête, j'ai vraiment fait parce que, enfin, c'est comme je t'ai dit, j'étais directeur adjoint du structure d'animation, et voilà, ça revenait tout le temps avec le public, tout le temps, CLV. Donc du coup, voilà, on en a profité pour prendre ce nom-là, et voilà. Donc, du coup, voilà. Parce qu'à force de toujours attendre après les autres, je me suis rendu compte que je faisais jamais rien. Donc
Donc du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, dès que tu vas voir un artiste, tu lui demandes j'ai envie de sortir tel projet, il va te dire non, la prod elle aime pas, enfin elle est pas trop bien, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ce mot-là, j'aime pas trop ça. Au bout d'un moment, on fait plus rien les mecs, on est là, on a envie de sortir des choses et puis c'est toujours des histoires. Alors maintenant, je me dis, je préfère en vouloir qu'à moi-même. Si je prends une décision, c'est que moi. Si j'ai un retard sur quelque chose, c'est que moi. Si j'ai un problème, c'est que moi. Parce que s'il y a trop d'intermédiaires entre ma musique et le fait qu'elle doit aller où elle doit aller, ça va me casser la tête, tu vois. Donc du coup, voilà pourquoi la démarche d'avoir monté mon propre label et de pouvoir faire les choses de façon autonome et quand on veut et comme on veut. Éclectique, vraiment, parce qu'il y a vraiment toutes les influences. Vraiment, le truc c'est que j'ai quand même une bonne base. Je remarque de plus en plus quand j'écoute mes sons qu'il y a quand même vachement une influence West Indies, c'est raga, un petit peu ce côté-là, tu vois ce que je veux dire, mais qui reste quand même dans le hip-hop, tu vois, qui reste quand même dans ce truc-là d'hip-hop trap. Et je suis une influence de tout, en fin de compte, je t'ai dit, je suis vraiment ouvert, je fais tout, voilà, je sais pas comment je pourrais te dire ça. Je sais pas, je suis un équilibre de toutes les musiques que j'écoute, tu vois, je vais piocher là-bas, je vais piocher là, je vais piocher là, je vais piocher là. J'en fais une tambouille et puis après, voilà.